Frères et sœurs, bienvenue à la méditation de la troisième parole du Christ en croix. Vous savez, dans les deux premières paroles, nous avons parlé du pardon. La première parole qui nous manifestait le pardon. La deuxième parole nous a manifesté le bonheur, le fait d'être heureux, que Dieu nous invitait à ce bonheur aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la naissance d'une communauté. La troisième parole qui est « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère ». Tiré de l'évangile de Saint Jean au chapitre 19, versets 26 à 27. Alors c'est au pied de la croix, Jean voit la communauté que Jésus a formée, n'est-ce pas, se désintégrer. Tout ce qu'il a bâti depuis 3 ans s'en va vraiment en vrille. Tout est cassé, tout est foutu. L'un l'a trahi, les autres ont fui. Et le voilà qui est en train de partir. La foule qui l'accueillait une semaine avant, lors du dimanche des rameaux, en fait, aujourd'hui le condamne. Aujourd'hui a voulu qu'il soit mis en croix. Alors tout semble s'écrouler. Au pied, n'est-ce pas, de cet écroulement total, une nouvelle communauté naît. Une nouvelle communauté naît pour nous rappeler que l'Église est d'abord une communauté qui a pour vocation le pardon et le bonheur. Le pardon doit être le mot-clé de l'Église. Mais plus encore, frères et sœurs, l'Église naît au pied de la croix pour nous faire comprendre qu'elle est cette nouvelle famille qui vient rétablir la communion entre les hommes et les femmes. Communion qui est parfois brisée et parfois mise en déroute dans notre société. Aujourd'hui, nous sommes hostiles les uns aux autres. Nous sommes divisés à partir de nos couleurs, nos repas, à partir de nos cultures. Vraiment, aujourd'hui, la société est souvent organisée, frères et sœurs, si nous le remarquons bien, par des exclusions. Nous cherchons parfois des boucs émissaires sur qui nous allons reposer toutes nos peurs, toutes nos inquiétudes et toutes nos rivalités. Et juste en face, Dieu veut une communauté qui est l'Église. Ce lieu où tout homme et toute femme se sentent accueillis. Tout homme et toute femme qui entre dans l'Église doit embrasser le bonheur, doit se sentir pardonné. Ça, c'est le souhait le plus extraordinaire de Dieu, du Christ à la croix. Et c'est le pourquoi au milieu de ce chaos, au milieu de ce mal absolu autour de la croix, Jésus fonde l'Église. Ce signe en fait que nous voyons que les pères d'Église ont interprété et que là on voit la naissance de la communauté de l'Église. Extraordinaire. Cette nouvelle famille. Mes frères et sœurs, voilà, si l'Église est une famille, alors elle n'échappe pas au genre. Vous savez, dans nos familles, il suffit que nous puissions remonter parfois l'arbre généalogique si vous et moi, nous faisons une enquête sur les différents membres de nos familles. Je suis sûr, dans ma famille comme la vôtre, nous allons trouver de tout et de rien. Nous allons trouver, n'est-ce pas, des rivalités, des brutalités, des injustices, des meurtres, des viols, des incestes. Dans nos différentes familles humaines, elles sont peuplées de ça. Et aussi, nous allons trouver des saints. Alors, pourquoi sommes-nous surpris? Si l'Église est une famille, alors dans l'Église aussi, à travers ses membres, surtout l'Église, n'est-ce pas, pèlerinante, l'Église encore qui se vit avec des personnes humaines. Alors nous aussi, dans l'Église, nous allons être en face de tout ce désordre. Et ça, ce n'est pas nouveau. Nous le voyons déjà à partir des apôtres. Jésus, en choisissant ses apôtres, en choisissant ces hommes faibles et fragiles qui l'ont laissé tomber, voulait nous montrer que son Église, c'est d'abord un lieu de miséricorde et d'accueil. C'est d'abord un lieu, n'est-ce pas, où tout homme et toute femme, quel que soit ce qu'il a fait, quelle que soit la manière dont il vit, qu'il se sente accueilli et pardonné. Attention, cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas changer, mais que d'abord la première chose que nous devons offrir à toute personne qui frappe à la porte de l'Église, c'est le pardon et l'accueil. Rappeler à cette personne que le Christ est mort sur la croix pour lui et qu'il est un enfant bien-aimé du Père. Et oui, frères et sœurs, mais permettez-moi aussi de m'arrêter sur cette deuxième partie de cette parole. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Pourquoi le Christ au pied de la croix nous confie sa mère? Pourquoi le Christ veut que nous devions accueillir Marie chez nous?
Vous savez, il y a cette parole de l'évangile de Saint Luc au chapitre 10, verset 22, qui m'a toujours marqué. Personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. S'il est vrai que Marie a vécu pendant 33 ans avec le Christ, 30 ans avec le Christ caché, elle a partagé la vie du Christ. Elle a éduqué, elle a écouté, ils se sont écoutés. Alors qui, à part la Vierge Marie, peut mieux nous faire entrer dans le regard du Père? Qui, n'est-ce pas, détient un peu cette connaissance aussi minime qu'un être humain peut le découvrir de Dieu et aussi le projet de l'Église? Et je pense que c'est le pourquoi au pied de la croix, le Seigneur nous confie sa mère. Pour qu'à son école, nous puissions apprendre à regarder l'Église comme lui, il regarde cette Église. Rappelez-vous l'épître aux Éphésiens, magnifique, il s'est livré pour elle. Aujourd'hui, l'Église est en ballottage défavorable, je suis d'accord avec vous, avec tous les scandales, tous les problèmes que nous avons. Mais rappelons-nous depuis 2000 ans, si nous arrêtons sur l'histoire de l'Église, nous voyons que l'Église avance au-delà des difficultés. Et Dieu merci, au-delà de cette grande famille qu'est l'Église, au milieu, n'est-ce pas, de ces prêtres qui font le mal, il y a aussi des prêtres saints. Au milieu de ces fidèles qui se trompent, de nos frères et sœurs laïcs qui blessent, il y a aussi des saints qui naissent et qui nous rappellent que Dieu continue de travailler dans son Église. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, accueillons Marie dans nos vies, accueillons Marie dans nos maisons. Demandons à la Vierge Marie de nous aider à entrer dans ce regard du Père, dans ce regard de Jésus-Christ pour son Église. Elle seule peut nous faire entrer dans ce regard inimaginable du Christ pour nous. Et le Saint curé d'Ars aimait à dire, la Sainte Vierge Marie nous a engendrés 2 fois. Dans l'incarnation et au pied de la croix, elle est donc 2 fois notre mère. Et saint Ambroise disait, tandis que les apôtres étaient en fuite, elle se tenait debout au pied de la croix. Et de ses yeux maternels, elle contemplait les blessures de son fils. Elle en attendait non la mort de son bien-aimé, mais le salut du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, pour notre regard incertain pour l'avenir, aujourd'hui nous paniquons, nous tous, dans la société, que sera le monde demain? Est-ce que nous allons revenir comme avant? Est-ce que nous allons pouvoir retrouver notre vie de manière normale? Alors tout le monde est dans l'inquiétude. Et peut-être, demandons à la Vierge Marie de nous aider, d'avoir ce regard d'espérance qu'elle avait au pied de la croix. Au pied de la croix, quand tout semblait s'effondrer, quand tout semblait disparaître dans le désordre le plus absolu, dans l'apparence victoire du mal, la Vierge était debout, parce que elle voyait la victoire du Christ. Alors demandons au Seigneur Jésus-Christ, à travers sa maman qu'il nous confie, de nous donner un regard d'espérance, un regard de victoire, une foi inébranlable pour pouvoir découvrir et accepter qu'au-delà des difficultés de ce monde, au-delà des apparences contradictoires de la victoire du mal dans ce monde, que la vie est victorieuse, que lui, il est victorieux. Alors comme Saint Jean, comme la plupart de nos grands frères et grandes sœurs, les saints du ciel, accueillons Marie chez nous. Accueillons la Vierge dans nos cœurs pour qu'elle nous amène à découvrir la beauté de la communauté chrétienne, la beauté de l'Église, et qu'elle nous aide aussi à entrer petit à petit dans le regard du Père, dans le regard éternel de son amour.